Hey, salut à tous les amis, c'est Critique de Loïc. Pardon. Bref, j'avais envie de faire ça. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, de cette nouvelle critique, cette nouvelle analyse de personnages. Aujourd'hui, on va parler du plus célèbre de tous les professeurs de l'histoire. J'ai nommé le professeur Strauss. Comme je vous l'avais déjà dit dans mon analyse de la série et dans son ensemble, le professeur Strauss, si on devait le résumer vraiment très rapidement, ce serait ça. Oh, c'est fou, hein? Ces gosses, ça claque comme du roseau. Mais vous allez voir dans cette vidéo, et honnêtement, il y a des chances qu'elle dure extrêmement longtemps, que le personnage de Strauss est, à mon sens, le personnage le plus complet et le plus complexe de toute la série. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'un petit peu comme dans une synthèse de documents, hein, pour ceux qui ont passé leurs épreuves de BTS et autres, cette année, on va présenter le personnage, présenter son rapport aux autres, présenter ses caractéristiques et sa personnalité, histoire de vous faire un truc très ordonné et très développé. Bien entendu, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, hein, c'est même très fortement recommandé, parce que sur la chaîne, je vais probablement parler un petit peu de H encore, probablement faire d'autres séries, genre Ma famille d'abord, Malcolm, etc. Donc si vraiment vous voulez pas les manquer, le plus facile encore, c'est de s'abonner à la chaîne. Rien que pour le souvenir, parce que cette entrée était mémorable et si Canal ne me bloque pas la vidéo, ce serait sympa de leur part, je vais vous mettre la première apparition de Strauss pour que vous compreniez bien la dimension du personnage. Que personne ne sorte. Pourquoi vous arrêtez de parler? Vous avez quelque chose à me reprocher? Non, on devisait. Alors? Toi aussi, pareil, je devisais. Il s'est passé quelque chose de grave dans notre établissement. Le 124 est mort. Pire, Le 125 est mort. il y a eu un vol. On m'a volé un album de timbres de collection. Au début, vous m'avez fait peur. Hein. Ça va, j'en ai pas. Mon album de timbres. C'est pas grave, professeur, on va le retrouver. Vous avez pas un vêtement, quelque chose qu'on puisse faire sentir au chien, là? Aimé, ça n'a rien de drôle. Je connais l'engrenage. Ça commence par un meurtre anodin, puis un vol anodin, puis un bon matin, on se réveille avec des graffitis partout dans les toilettes. Pas de ça chez moi. Messieurs, je compte sur vous pour m'aider à arrêter ce malandrin. 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 Eh, vous avez pas le prénom, professeur? Parce que comme ça, je vais enregistrer des malades et je vais essayer de le Il y a des choper. coupables partout, là, partout. Si jamais, dans 48 heures, mon album n'est pas retrouvé, je rase l'hôpital. Je supprime tous les ponts du mois de mai. J'annule la bamboula. C'est l'anniversaire de Clabry, de Jabry, de Platy, comment il s'appelle déjà le grand mec qui travaille ici? Sabri? Mais c'est moi. Oui, c'est ça, Sabry, oui, c'est vous, très bien. Tout le monde est un coupable potentiel. Je répète, tout le monde. Là, comme vous l'avez vu, le personnage est très théâtral, parce qu'il faut savoir que Jean-Luc Bideau vient du théâtre à la base. Et donc, quand il arrive sur scène, sur cette sitcom, c'est quelqu'un qui est habitué à la présence des gens, qui est habitué à avoir un public face à lui. Ce n'est pas un acteur de cinéma, évidemment qu'il l'est, mais son premier truc, c'est vraiment le théâtre. Et donc, il a toute cette dimension très théâtrale, même dans sa façon de sortir, sa façon de vraiment être au centre de la scène et d'être le cœur même de l'action. Et rien que pour ça, on comprend tout de suite que Jean-Luc Bideau a permis au professeur Strauss d'être, à mon sens, le meilleur personnage de toute la série. Numéro 1, qui est le professeur Strauss. Maximilien Strauss dans la série du coup est professeur, hein, c'est le poste le plus important de tout l'hôpital et on apprend dans le dernier épisode qu'il s'appelle en réalité Eugène Chapouillet et je vous laisse l'explication par le professeur Strauss lui-même, enfin par Eugène Chapouillet, de ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Non. Prénom. Profession. Strauss. Maximilien, tueur, enfin non, chirurgien. C'est bizarre ça. Tu vois mon petit père, c'est bizarre parce qu'il me semble bien que j'en ai foutu un dans mon fichier, un Maximilien Strauss il y a 25 ans. Maximilien Strauss, professeur dans un service d'orthopédie.
Ah oui, c'est curieux, ça, oui. Et votre nom, alors? C'est quoi, votre nom? Votre vrai nom? Chapoulier, Eugène. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, dites-nous tout. Faut avouer. Pardonnez? À demi, pardonnez. Ah oui. Bon. Hein? J'étais homme de ménage du professeur Strauss. Il dormait et je l'ai tué avec un fer à repasser chaud. Et puis après, là-bas, je lui ai pris son identité, ses papiers, ses diplômes, tout. Mais c'est pas ma faute, hein, j'ai pas fait exprès. Parce que j'avais besoin de financer un trafic d'enfants tamouls. Du coup, avec cet extrait, vous aurez aisément compris que le professeur Strauss est le personnage le plus immoral de toute la série. Absolument rien pour lui n'est trop mauvais pour être fait. Il n'a aucune limite et c'est vraiment quelqu'un de juste machiavélique sur tous les points. Par ailleurs, le professeur Strauss a été marié. Il a une fille qu'on verra dans une seule saison de la série et qui, honnêtement, n'est pas du tout un personnage qui m'a marqué. Mais on apprend qu'il est surtout le fils de celui dont on ne doit pas prononcer le nom si on ne veut pas perdre la monétisation de la chaîne. Donc je vais vous laisser l'extrait et je ne vous explique rien. Regardez mes photos de famille, ça va te mettre au parfum. Regarde là, c'est quand j'étais petit. Non, s'il vous plaît, dites-moi, le petit moustachu, c'est Charlot. Le contrôle des allocs. Sonnette de la charogne, le petit coup sec à la mesquine. Numéro 2, son métier. Donc le professeur Strauss est en théorie chirurgien, ça je vous l'ai dit, mais je crois que c'est quand même lui et son frère qui résument le mieux l'activité du professeur au sein de l'hôpital. J'ai essayé de réduire la fracture, j'ai échoué et j'ai été exclu de la meute. Et c'est comme ça que je suis devenu chirurgien. Eh ben, tout s'explique. Allez, passez. Le pire maintenant, mon cher Aimé, c'est qu'il me prend pour un charcutier. Ah, vous savez, il a peut-être vu les patients. Hein, Merci Aimé, c'est gentil de me parler comme ça. Est-ce que je peux vous embrasser? on va attendre un peu, là. Cause des boutons. Quel déchet, oh. Mais c'est votre frère quand même. Il peut pas être mon frère, il est trop moche. Il est chirurgien, je vous signale. Charcutier, oui. Il plaisante, je suis habitué, il m'adore, c'est un petit jeu entre nous. Ma place, s'asseoir sur le trône. Ne vous inquiétez pas, professeur, hein. On le laissera pas faire. Hein. Quelqu'un d'aussi incompétent que vous, c'est irremplaçable. Merci. Enfant, s'il vous plaît. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Ouais, on sait, vous avez refilé la peste à une patiente. C'est pas grave, c'est une broutille. Une broutille. On avait tout l'hôpital en quarantaine. On a été obligé de brûler les draps et les oreillers. Et tu parles d'une broutille. Oh, ça me sidère. Mais c'est vrai, moi, j'aurais pu faire mon expérience sur un rat, c'est vrai. Mais non, mais pourquoi faire ça sur des animaux alors qu'on a plein d'êtres humains vivants, tranquilles, à disposition gratuite à l'hôpital? Aimé, une semaine de mise à pied sans solde. Vous pouvez pas comprendre, vous les pauvres. Par ailleurs, la réputation de tueur et de boucher n'est pas vraiment déméritée parce que, comme on l'a appris dans un de ses procès, il a eu de sacrées casseroles derrière les fesses. J'appelle une sommité, un savant reconnu dans le monde entier pour son travail. Au Gabon, son nom est synonyme de guérison immédiate. Les Incas ont même érigé des statues à son effigie, madame. En Gascogne, une pâtisserie porte son nom. En Algérie, les loukoums ne parlent que de lui. Le professeur de Strauss. C'est lui. Monsieur? Madame, je tiens à vanter les mérites de ces deux individus que je considère comme mes enfants. Votre honneur, m'autorisez-vous à préciser au juré la personnalité du témoin? Je vous en prie, allez-y. Mais non, mais dites-non, votre honneur. Je vous en prie, maître, allez-y. Ah, bah c'est votre chouchou, c'est ça. C'est votre chouchou. Voici quelques extraits du casier judiciaire du professeur Strauss.
Inculpé pour vol à main armée en 67 heures, relâché pour vice de forme. Tentative d'assassinat sur la personne de son ex-femme en 75, non-lieu. Condamné par le fisc en 84, 87 et 92. 92, Malversation immobilière. Attentat à la pudeur. Infraction diverse. Insulte à agent. Faillite frauduleuse. Blanchiment d'argent. Recel de malfaiteurs. Évasion. Trafic d'immigrés belges. Et je passe sous silence les plaintes pour faute médicale ayant entraîné la mort. Ah oui, c'est pauvre. Je crois. Évidemment, il n'a eu aucune casserole, hein, puisque lui-même se vante d'avoir des gaillards prêts à subtiliser des dossiers pour lui et de ne jamais avoir été vraiment inquiété, hein, qu'à chaque fois les preuves manquaient. T'as l'air en pleine forme. Je vais mourir. Mon cancer est au stade terminal. Cancer. Cancer. Ah, oui, j'ai entendu parler de cette maladie. Très fâcheux, hein. Maximilien, c'est incurable. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? M'euthanasier. Ce que tu me demandes est très grave. Tu me demandes de mettre fin à tes jours. Mettre fin à mes souffrances, Max. Santé. Non, puis c'est illégal, c'est contre mon éthique. Écoute, Max, je te parle comme un ami. Non, je te le demande comme un frère. T'en as déjà tué beaucoup, des patients. T'es même réputé pour ça. Ah, bah, attention, non, Raphaël, c'était des erreurs médicales, hein. Le tribunal m'a toujours acquitté, non-lieu, non-lieu, non-lieu. Max, c'est ta parole. Oui, bon, d'accord. Préparez le bloc opératoire, je vais opérer Raphaël, trouver une intervention dangereuse, quelque chose d'intrépide, à ma mesure. N'importe quelle opération. Complètement, parfait, Jamel, allons-y. En plus de ses activités de médecin, il peut également faire des fécondations in vitro, donc il l'a fait sur Clara. Il peut également faire de la chirurgie esthétique, bon, il l'a fait sur Clara. Et il peut aussi parfois être dentiste, hein, et tester ses compétences sur Aimé, qui ne va pas vraiment apprécier, mais qui va quand même se laisser faire. Donc j'espère que Canal ne bloquera pas les vidéos pour que vous puissiez voir ceci. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle, vous avez eu tort de refuser cette petite intervention du nez. Vous en auriez bien besoin. Professeur. Attendez, c'est pas très cher. Professeur. Va pas ou quoi? Bon, très bien. Alors maintenant, à nous deux. Oui. Et ça plus lentement. Attention aux muscles. Là. Très bien. Très bien. Excusez-moi, Oui. professeur. Oui. Vous faites de la chirurgie esthétique maintenant? Oui, je m'en suis fait une spécialité depuis le contrôle fiscal. Vous faites tout le nez, les liftings, la poitrine aussi? Tu vas venir, hein, Clara? Ah, oui, ça vous ferait pas de mal, mais... Qu'est-ce qui vous prend? Je vous parle de la poitrine. Oh oui, autant pour moi, oui. Alors là, je pense... oui, 95C, oui, impeccable. Bon, ça va maintenant, hein, ça va. Ça coûte cher? 3005 au lieu de 15 000, tarif pour enfants. Bon, bah ça tombe bien parce que je vais te soigner. Et ça pour la modique somme de 300 €. Vous n'êtes pas dentiste, professeur? Oui, mais mon aïeul l'était. Ah, feu Lothaire Strauss, en 1540, Lothaire Strauss. Seigneur d'Aquitaine et de Pontoise, était arracheur de dents, il a été brûlé pour sorcellerie. Ventre bleu, quelle belle dentine. Bon, alors, c'est moi ou un spécialiste? Alors j'ai le choix, donc soit un professionnel reconnu avec du matériel de haute technologie, remboursé par la Sécu, ou un amateur qui travaille avec du matos du 15e siècle, qui peut me faire attraper sida, scorbut, scoliose. Alors? J'hésite. La dent infectée. J'ai super mal, aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Est-ce que vous êtes allergique au cyanure? Parce que c'est un poison, le cyanure, il est mortel. Ah oui, je confonds. Bon, qu'est-ce que vous avez sur vous? Je sais pas, j'ai 10 €. Ça ira. Alors, mon vieux, j'arrache, vous criez, et je soulage. C'est quoi, c'est pour caler la nuque? Non. C'est la pince du diable. Une merveille, 1540, aucune égratignure. Elle appartenait à mon aïeul, feu Lothaire Strauss. Ça va jamais rentrer dans ma bouche, c'est pour les grands mamies. Bon, alors vous fermez les yeux, vous ouvrez la bouche, parce que par ça saigne. Vous mettez pas de gants?
Vous voulez tout de même pas que je mette un smoking en plus? Incroyable cet homme. Attention. Où est-ce qu'il va l'animal? Ça y est, vous m'avez arraché la dent. Ah non, celle-là c'était pour m'échauffer. Maintenant, je vais attaquer la dent malade. Bravo, mon petit. De ses passions, il est aussi chasseur, il est aussi catcheur. Bref, le professeur Strauss a tout un panel d'activités à son actif et c'est quelqu'un de vraiment complet, hein, je veux dire, du moins quand il s'agit de faire de l'argent. Et à défaut, il peut être également proxénète, hein, c'est une activité qu'il fait toutefois avec beaucoup de discrétion. Dis donc, Nina, fais attention, t'es dans le collimateur, hein. 2 clients dans la journée. J'ai l'impression que la jauge, elle est pas à niveau. Excusez-moi, professeur. Monique, c'est mon blaze. Excusez-moi, Monique, mais j'ai l'impression que c'est des prostituées. Dis donc, le cave. Te mêle pas du jeu des hommes, sinon t'as du mourin de fer, hein. Oh bah attention, j'ai de l'affection pour les cadors, mais je navigue pas avec les merlans. Hein. Merlin ou mer du Sud, c'est l'orchestre qui mène le bal. Oh là là, je suis pas le quinquin de la bistouquette, hein. Je vais te cuisiner façon Maubeuge. Mais t'as vu? Ça marche bien depuis que Monique est là, le bar. Hein. Ouais. J'ai l'impression que t'as un bar avec des... Je vais te les plaire. Avec des P-U-T-E-S. P-T-U-T-S. P-U-T-S. Les putes espaces. Les vies de joie. C'est des putes de joie et tout le monde est content. Tout le monde est content. Regarde, c'est content. C'est des putes. C'est des putes. Des putes. Tu dis pas à Monique, c'est moi qui te l'ai dit aussi. Comment? Et tu... Monique! Monique! Ici! Dans le bar, il y a des P-U-T-S-S. Hein? Des putes. C'est quoi ce mot que j'ai entendu? Des putes, tu te rends pas compte des putes? C'est un endroit respectable ici, tu crois quoi? Je vais te les dégager vite fait, une par une, moi, tu vas voir. Il est bon le thé? Eh ben c'est pas un thé de pute ici, madame. Alors, ça dégage d'ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, pas d'histoire. Tranquille, regardez, la sortie. Oh! Oh, le déguisement minable! Le ramoneur, mais tu crois pas que j'ai vu que t'étais une pute, toi, ou quoi? Oh là là, le chapeau de pute et tout, là, le déguisement. Voilà. Ah non, c'est pas des prostituées, ce sont mes nièces, orphelines. J'en ai la charge. Orpheline? Oh, Monique, pourquoi tu me dis... Oh, bah là, tu me touches quand tu dis ça, Monique. En plus, ça se voit que c'est des braves petites filles, ça, hein? Vous voulez venir visiter les cuisines? Avec tonton Sabri? Allez, venez avec moi, les filles, je vais vous montrer ça. Mes belles passoires. Hein? On y va. Allez, on y va. Ici, le bar. À gauche, du 14. La dernière activité du professeur Strauss, vraiment c'est un personnage complet, hein, c'est de conduire des avions, même si là encore, ça reste toujours du calibre du professeur Strauss. D'après mes calculs, on va s'écraser au Pérou. Essayez de repérer un endroit désert afin d'épargner les riverains. Là, devant la montagne, on va percuter la cordillère des Andes. On va s'écraser comme des merdes. On va tous mourir. Après, moi, je serai obligé de vous bouffer pour survivre. Moi qui aime que le bœuf. Roger, Roger. Flight number 30079. Your position, please. Hello, help, listen. We are percuting the Cordillera of the Andes. Repeat flight number 30779. What, repeat? Repeat, percuting the Cordillera of the Andes? Which language are you using, sir? Language, with, the Cordillera of the Andes. Mais vous êtes sûr que vous parlez anglais? Vous êtes français? Yes, we are French. Ici la tour de contrôle de l'aéroport de Grenoble. Qui êtes-vous? Oh, Grenoble, on a les Alpes devant nous, on va s'écraser chez nous, c'est merveilleux. Tout l'équipage est inconscient. All the equipage is unconscious. Calmez-vous, quelle est votre position? Sur quel sujet? Non. Où êtes-vous? Dans un cockpit. Enclenchez le pilote automatique, on s'occupe de tout. Et comment on fait pour enclencher le pilote automatique? C'est très simple, déconnectez le bouton qui se trouve... Merde. Allô? Ouais, rappelle-moi plus tard, s'il te plaît.
Ensuite, vous enclenchez le troisième bouton à droite du... Repeat, repeating, repeat. Merde. Allô? Jamel, ouais, rappelle... Nadia quoi? Oui, c'est toi, Nadia. Ok, c'est toi, Nadia. Rappelle plus tard. C'est trop tard. What? Tu crois que c'est le moment de me montrer des photos de toi en slip dans un cockpit? Je lève mon verre au commandant Razor, valeureux commandant de bord. Qui a réussi à nous faire atterrir. Qu'est-ce qui vous a pris de reprendre les commandes de l'avion? On était arrivés. Oui, bon, un rêve de jeunesse, hein. J'ai raté un peu mon créneau, j'ai froissé une aile et après... C'est une aile de 747 quand même, hein. Ça va faire bizarre dans le constat. 3, c'est passion. Le professeur Strauss a également tout un tas de passions pendant la série. Donc il va, dans les premiers épisodes, collectionner des timbres hein, qu'il voudra offrir à Sabri. Sabri étant son bien-aimé, mais ça on en reparlera plus tard. Il va se lancer dans les claquettes. Il a une collection de plâtres de sportifs de haut niveau. Et il va également... parfois se lancer dans la peinture, même si c'est surtout et avant tout pour voir le corps de Sabri. Mais ça, c'est un sujet qui est tellement récurrent que j'en ferai une vidéo à part entière. Numéro 4, ses ennemis. Évidemment, une personne extrêmement immorale, prête à tout pour faire de l'argent, à utiliser les gens et à profiter de leurs faiblesses, va évidemment avoir beaucoup d'ennemis tout au long de la série. C'est évidemment au professeur Garnier qu'il va faire chanter pour ne pas être licencié pour toutes ses fautes graves. C'est également à la police, au fisc, aux femmes. Il va même entraîner les gens dans ses magouilles. Hein. C'est souvent Aimé qui d'ailleurs tombera dans les magouilles du professeur, notamment pour se faire passer pour le fils de Strauss et arnaquer les allocations familiales. Bref, le professeur Strauss est incroyable de monstruosité. Et il y a également Edgar, hein, qui est un personnage très intéressant dans la série, qui déteste Strauss et en parle avec ces mots-là. Vous descendez la Jag, moi j'irai en avion. Alors demain, rendez-vous à Nice à, disons, 19h30. Ah, c'est précis. Strauss descend aussi, mais il est hors de question qu'il profite du voyage. Hein. J'ai pas envie qu'il salope ma bagnole, cette espèce de porc. Il prenne l'avion, lui aussi. Numéro 5, ses amours étranges. Strauss s'entretient tout au long de la série, et c'est quelque chose qui pour le coup ne va pas du tout évoluer, une relation plus qu'ambiguë avec Sabri. Hein. Ça, vraiment, je vous ai promis que je ferai une vidéo et je le ferai. Par exemple, il l'appelle mon bel et faible tout au long de la série, il veut l'emmener à la chasse avec lui pour pouvoir dormir eh bien, dans le même lit que Sabri. Il va prendre sa douche devant Sabri, il va vouloir danser avec Sabri lorsque celui-ci mettra la robe de mariage de Béa. Bref, le professeur Strauss a une relation plus qu'étrange avec Sabri et j'ai pas l'impression en fait vraiment que Sabri comprenne ça. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de couper à travers bois comme ça? Attention là, C'est pas loin, hein. Voilà, là, enfant. Ça. Là, devant toi, là, regarde. Bute-le. Ça bouge trop là. Bute la feu. J'arrive pas. En rafale, feu. Arrêtez, connard. Ça y est, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Ça roule en mobilette, enfant? Ah, je suis raté, moi, toi. T'es pas raté, toi. Estelle. C'est très beau. Ça vous va très bien. Vous direz mon ex-femme. Non, c'est pas ça, je voulais voir un truc, c'est tout. C'est pas tous les jours qu'on peut mettre une robe de mariée. Mais bien sûr, il faut d'abord trouver l'homme de sa vie. Non, non, je voulais pas dire ça. Serre-moi un verre et prends ce que tu veux. Ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un petit Kirsch Fantasy, Porto, enfin, un alcool de femme. Tenez. Voilà.
Et voilà, allez. On y va maintenant. Sabri, Quoi? à cette soirée inoubliable. Oh, je me sens fou ce soir. Dansons. Oh, y a pas de fille, là. Oui, mais je vois pourtant quelqu'un devant moi avec une robe de mariée, non? Dansons. Oh, je veux pas danser, moi, j'ai pas envie de danser, j'ai juste mis ça. Comme tu veux. Ça serait dommage que le service apprenne que tu te déguises en femme le soir. Bon, bah, une, mais rapide, alors. Blues Rock, je la connais. 7 minutes 12. Ah merde, non. Doucement, doucement. Oh, je te sens tendu, Sabri, moi aussi, tu sais. Oui, oui, Oh là, oui. Oh merde, non. Oh là là. Ça fait rien, je t'en rachèterai une autre. Et plus étrange encore, le professeur Strauss, à 2 reprises dans la série, va avoir une relation zoophile. Ouais, figurez-vous que ça s'apparente à ça quand même, c'est ce qu'on appelle de la zoophilie, puisqu'il est tombé amoureux d'une vache, hein, et j'essaierai de vous mettre l'extrait, et que dans un des autres épisodes, vraiment il y a un tout petit passage où on voit, enfin on ne voit pas, mais on sait qu'il a batifolé dans une voiture et qu'une chèvre sort de la voiture, donc on se doute bien que c'était pas juste pour apporter un petit côté nature à cette expérience. Professeur, vous énervez pas, il y a eu un petit problème avec votre vache. Tu lui as fait l'amour. Je t'excuse, c'est m'est arrivé après mon premier divorce. Bon non, n'importe quoi, j'ai pas fait ça, je sais pas... vous avez fait ça, sérieux? Non, c'est pas ça du tout, c'est un peu plus grave. Voilà, comme il y avait plus de foin, elle a brouté des fils électriques. Elle est morte. Elle est morte? Électrocutée. Oh, ma reine, avec son beau corps. Professeur. Alors, fiston, tu veux en croquer? Non, on y va, là. Comment on y va? On y va. Faut y Mais aller. pourquoi? Faut y aller, c'est bon. Bon, écoutez, les meufs terminées, fini la fête. Allez, dehors. Ah, merci Jocelyne. Oh, t'étais adorable. Au revoir Yvette. Oh, Jean-Marc. Oh, viens ma belle, viens. Oh, tu m'as déçu, toi. Ah, vraiment, tu m'as déçu. Bon, allez, on y va. En voiture, Simone. Tu m'arrêteras à la prochaine station. Pourquoi? Parce que je la connais bien, les journaux de cul sont moins chers. Et une autre chose, c'est que le professeur Strauss ne peut pas se empêcher d'aller voir des femmes qui... comment vous expliquer avec des mots qui seraient polis? Avec des femmes dont le métier est de construire des passages piétons et des trottoirs. Voilà, on va le dire comme ça. Je vous mets l'extrait, vous comprendrez de vous-même. Et là où c'est plus grave, c'est qu'il est également pédophile. Ouais, non. C'est Nicolas. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve seul à seul, hein? Arrêtez de me regarder comme ça, vous êtes pédophile. Non, t'inquiète pas. J'ai arrêté en même temps que la cigarette. Pour résumer, il est bisexuel, il est zoophile et il a même été pédophile. Donc autant vous dire qu'il a la palette complète du pourri. Numéro 6, l'argent. Le professeur, de son propre aveu, gagne à peu près 30 fois le SMIC. Hein, et c'est vrai que ça doit être pas trop loin d'un salaire de professeur d'hôpital en fin de carrière. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir un nombre incalculable de dettes, ce qui va le pousser déjà à faire des escroqueries, mais qui va le pousser à vouloir se suicider pour en finir, et même à faire croire à sa propre mort pour toucher l'argent de l'assurance vie. Par ailleurs, argent de l'assurance vie qu'il va donner, c'est étrange, à Sabri, ce qui vient vraiment renforcer l'impression que j'avais de la relation entre les deux. Il a même un jour, pour rembourser ses dettes, tenté de pousser au suicide un riche médecin de l'hôpital qui, quant à lui, avait beaucoup d'argent mais avait un chagrin de cœur. Et il tente même de pousser Clara à avorter puisque celle-ci pense être tombée enceinte de cet homme très riche avec qui elle avait batifolé, dira-t-on, pour ne pas qu'il soit en fait une gêne dans la perception de l'héritage. Donc, comment vous dire que Strauss est affreux? Je sais pas, j'ai vraiment pas les mots pour le dire. Concernant toujours ces magouilles, on se rappelle du jour où, pour échapper au service militaire, il a demandé 12 000 francs, donc c'est à peu près l'équivalent de 2 500 € à notre époque, à Sabri et à Aimé
pour leur faire un faux certificat qui permettrait d'être inapte au service. Sauf que le professeur, eh bien évidemment, va contacter l'armée pour demander combien il percevrait pour dénoncer des gens. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris leur argent pour leur faire un faux dossier et il a pris de l'argent à l'armée pour les dénoncer. Donc, il est capable de manger vraiment à toutes les tables. Concernant l'argent, je crois que le moment le plus hallucinant de toute la série, c'est vraiment le jour où il a tenté de cryogéniser quelqu'un, donc évidemment contre une somme d'argent très impressionnante. Et bien entendu, l'expérience n'a pas fonctionné puisque le professeur est un professeur complètement incompétent, on dirait le professeur Raoult, et que le professeur, du coup, va décider de créer un monde imaginaire où on serait en 2030 pour expliquer aux gars que l'expérience a fonctionné, mais lui permettre d'avoir le temps de déposer le chèque à la banque. Donc le passage est complètement hallucinant, complètement dingue, et c'est un des passages pour moi les plus fous de toute la série H. Et vous signez. Parfait, très bien. Je peux lire le contrat? Non, c'est administratif. Voilà, alors j'en compte pas, hein, on joue la confiance. Alors, mon cher monsieur Armand, on va vous endormir et vous hiberner. Voilà. C'est pas douloureux. Bon, alors, Prumeau, on fait pas sa chochotte. Et deuxièmement, c'est scientifiquement fiable. Aimé, s'il vous plaît, vous allez lui expliquer. Venez ici. Bon, voilà, ce qui va se passer, c'est que vous allez dormir environ 30 ans. Vous allez vous réveiller vers le 23 août 2030, un vendredi. Comme ça vous laisse le week-end, c'est le petit plus de la société. Voilà, on va vous endormir, Aimé, au travail. Voilà, s'il vous plaît. Là, vous levez la tête un petit peu, on respire fort, là. Ça y est, c'est bien. Bon. Aimé, vous restez là, je vais encaisser le chèque et je reviens. Mais dans 24 heures, il va se réveiller, hein, il va porter plainte. Mais j'ai pensé à tout. Venez ici, mon petit Aimé. Vous voyez ce collage artistique, hein, c'est Napoléon dans la neige avec une otarie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait signer l'achat du collage artistique et non pas le contrat de la cryogénisation. Je suis inattaquable. Bon, alors il me reste 1 heure, je cours encaisser le chèque et je reviens. Non, moi ça m'arrange pas, hein. Je suis désolé, moi j'ai pris des jours. En plus là c'est week-end prolongé. Week-end prolongé? Merde! Je pouvais pas encaisser le chèque avant mardi. Et lui il va se réveiller demain et après il va porter plainte. Tout ça c'est bidon, c'est foutu, merci. Hein. Vous avez raison, égorgez-le. Vous savez, la police en France, ils sont assez règlement. J'ai peur qu'ils nous accusent de meurtre. Il faut trouver autre chose. Aimé, on vous a jamais dit que vous aviez un physique du 3e millénaire? N'importe quoi. Oh, ça y est? Vous vous sentez bien? Oui. Vous voulez le pot parce qu'effectivement, se retenir pendant 30 ans, c'est pas facile, hein? J'ai pas l'impression d'avoir mis 30 ans, ouais. Bah, mais vous avez pas tellement changé. Ah ben, c'est chirurgie esthétique, hein, on a fait des progrès énormes. Par exemple, bon, ma tête, vous verriez mes fesses. Il y a un truc, là, c'est les oreilles. Alors ça, c'est révolutionnaire. Ah bon? La puissance de mon conduit auditif s'est multipliée par 1000. Je peux ouïr sans problème à 700 km. Par exemple... Chut, taisez-vous. Ça y est. Oh là là. J'entends Jean-Louis Poupy à Vesoul en train de demander à Solange si elle a un râpe de brocoli. J'ai envie de voir l'an 2030. Je peux me lever? Ah non, vous ne bougez pas. Vous restez en observation pendant 24 heures. Vous avez appelé professeurstrauss.com? Parce que j'ai reçu un appel crânien. C'est pas les oreilles, ça serait le crâne. Ouais, ça multiplie mon intelligence par 1 million. Vous avez bien fait. Parce que c'est vrai, sauf votre respect, il y a 30 ans, je vous trouve un petit peu con. Ah bon? Alors, Aimé, toujours Fazol? Super Fazol. Ça veut dire en forme. Allez. Bon, eh bien, je vous laisse avec le patient. Cherchez le chèque. Alors, dites donc, c'est comment l'an 2030? C'est un truc de fou. Oh. Internet, ça n'a pas marché. C'est remplacé par le Minitel. Qui l'eût cru? Au passage, avant que je l'oublie, il a même décidé, bon ça c'est très léger, hein, mais de se faire rembourser des frais de train, donc de billets de train qu'il n'avait pas payés, en demandant à Aimé de l'emmener. Donc comme ça, Aimé paye les frais de voiture et lui se fait rembourser les frais du train qu'il n'a pas pris. Donc le professeur est un génie pur et dur.
Numéro 8, son rapport aux autres. Il est misogyne. Justement, demain, mon petit, un inspecteur des impôts passe pour un contrôle fiscal. Je veux me faire pauvre, très pauvre. Allez, aidez-moi! Non, mais je suis une femme. Oui, ça se pourrait. Mais enfin, faites pas un bout de chochotte, hein. Avec votre physique de déménageur. Allez, aidez-moi! Pourquoi vous demandez pas à Sabri? Vous n'y pensez pas. Sabri. Sabri est un garçon sensible, délicat. Il n'a pas la chance d'avoir votre carrure, mon garçon. Allez, aidez-moi! N'hésite pas à abuser de son autorité pour profiter des gens, pour profiter des plus faibles. Utilise la naïveté ou la crainte de certains pour lui permettre d'obtenir ce qu'il veut. Il met à des postes à responsabilité des gens qui sont incompétents sous prétexte que ce sont ses proches. Même tenter de tuer des gens, hein. Il a des pulsions meurtrières. Il est raciste sur les bords. Et chose plus rare, il en est carrément négationniste. Et ça, pour le coup, c'est impressionnant. Et ça, c'est terrible. La cueillette du coton a commencé depuis 10 jours. J'ai les mains en sang. Toute la journée, le soleil nous harasse. Ce soir, le maître a refusé que l'on aille boire au ruisseau, car aujourd'hui, c'est le tour des chevaux. Ça parle de quoi, votre bouquin aimé? Ah, ça, c'est le journal intime de mon arrière-arrière-grand-père. Et était esclave. Vous voulez que je vous lise le passage quand... Ah non, la science-fiction, c'est pas mon truc. Moi, je préfère l'histoire. Je crois honnêtement que je peux pas analyser Strauss en faisant qu'une seule analyse avec tout le monde, parce que Strauss ne se comporte pas de la même manière avec tous les personnages de la série. Par exemple, Aimé, c'est vraiment l'homme de main du professeur Strauss. C'est à lui qu'il va confier la charge de récupérer le fameux dossier bleu dont je vous ai parlé précédemment. C'est avec lui qu'il va décider d'arnaquer les allocs. C'est avec lui qu'il va se faire rembourser des combats de catch. Bref, Aimé est le bras droit de Strauss dans toutes les magouilles, puisque Aimé est pour moi le personnage le plus intelligent de tous. Donc c'est évident que Strauss, en génie qu'il est, va profiter de lui pour faire ce qu'il veut. Aimé est vraiment en fait victime de Strauss, c'est-à-dire que Aimé va se mettre systématiquement face à lui quand les choses vont aller trop loin, beaucoup trop loin. Par exemple, lorsqu'il utilise Sabri pour son bar Enfin bref, vous avez compris de quoi je parle. Mais parfois, il est contraint de le suivre. Par exemple, il est contraint d'aller en Australie avec le professeur Strauss. Il est contraint d'écrire un rapport en anglais sur la hanche de 500 pages parce que le professeur n'a pas envie de le faire. Bref, Aimé vraiment l'homme de main parfait du professeur. Avec Sabri, là, c'est par contre une relation d'amour. Je crois que le professeur est vraiment amoureux de Sabri. C'est quelque chose qui revient tellement tout au long de la série que c'est pas possible de croire autre chose. Donc, a vraiment une relation plus que particulière avec Sabri. Avec Edgar, c'est plus de la rivalité puisque les deux sont professeurs, puisque les deux sont des gens importants et ils ne s'aiment pas. Donc, je pense que les deux en fait ont des magouilles, mais comme les deux sont similaires, eh bien ils se détestent à cause de ça. Et puis avec Jamel, je crois que le courant en fait entre l'acteur et le personnage n'est pas trop passé, puisque bon, ils n'ont pas des rapports qui sont si hilarants. C'est-à-dire que lorsque le professeur Strauss est avec Jamel, les scènes peuvent être marrantes, mais on sent que c'est pas aussi fusionnel qu'avec Aimé ou qu'avec Sabri. Et d'un point de vue général, je dirais que le professeur Strauss, il est plus craint qu'Aimé, Aimé le verbe, hein, pas Aimé le personnage, parce que les gens obéissent à Strauss du fait de son autorité sur eux, mais personne au final n'apprécie vraiment Strauss, à part le fait qu'il soit un très mauvais professeur et qui permet à certains de glander, mais concrètement, personne ne l'apprécie réellement et même le jour où il annonce son départ, et bien Clara par exemple dit que c'est enfin une grande avancée pour la médecine. Donc c'est vous dire que le professeur Strauss n'est pas apprécié du tout, personne ne l'apprécie, personne ne peut apprécier un personnage qui est comme ça, mais au final je crois que c'est vraiment la dimension de Jean-Luc Bideau, vraiment le charisme de Jean-Luc Bideau qui a permis à ce personnage d'être aussi emblématique de la série, puisqu'à la base le personnage de Strauss n'est qu'un personnage secondaire, hein. Les trois les plus importants sont censés être Aimé, Sabri et Jamel. Mais au final, eh bien, j'ai dans la série plus l'impression que Jamel est derrière vraiment Strauss et que les trois personnages principaux sont Eric, Ramzy et Jean-Luc Bideau. Donc un grand merci à Jean-Luc Bideau pour toute sa carrière, hein. Il a une carrière qui est énorme. Un grand merci à lui d'avoir été aussi bon dans cette série. Et même si l'acteur n'en a pas gardé des bons souvenirs et qu'il regrette qu'on le connaisse pour
pour son rôle dans H, eh bien je crois que Jean-Luc Bidault est un des meilleurs acteurs que la série ait pu connaître et même que Canal ait pu avoir dans une sitcom, ça c'est sûr, mais vraiment dans les séries de Canal, je crois que Strauss est vraiment le meilleur. Et bien voilà, c'était probablement le dernier point sur un personnage de la série H que je ferai. Il y aura peut-être des petits points sur Clara, puisqu'elle est restée les 4 saisons, peut-être sur les personnages secondaires qui m'ont le plus marqué dans la série, mais je pense honnêtement qu'une analyse aussi longue, eh bien c'est sûr que c'est la dernière. Donc n'hésitez pas à me suggérer des séries, hein, des trucs que j'aurais vus, par exemple Malcolm, Ma famille d'abord, ou même Les Simpsons, ou même South Park. Mais s'il y a d'autres séries que vous pensez que je devrais critiquer, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais tenter de faire des critiques. Donc je vous remercie, on est un peu plus de 210 je crois au moment où je sors cette vidéo. On était à peine 120 quand j'ai sorti la dernière il y a 1 mois et demi au moment de la sortie de celle-là. Donc un grand merci à vous, vous êtes super nombreux, j'ai beaucoup de retours positifs. Et j'espère honnêtement que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.